Bonjour, une fois de plus, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur en ce matin pour le privilège qu'il nous a davantage donné, déjà d'être compté parmi les vivants et venir à sa sainte présence. Nous n'avons rien déboursé pour mériter cela, mais c'est lui qui nous l'a par sa grâce. Nous voulons continuer ce matin dans l'édification de nos âmes, dans sa parole. Nous n'avons pas également oublié les chers téléspectateurs qui nous suivent au travers de notre chaîne YouTube, Secours des Anges TV. Pour davantage apprécier la disponibilité et donc et aussi le rassurer que le temps qu'il dispose à Dieu n'est pas une perte, c'est plutôt un gain de temps. Parce que pendant 5 minutes, on donne à suivre ce message. Dieu travaille par rapport à l'éternité. Il ne travaille pas juste par rapport à 5 minutes. Alléluia. Nous vous encourageons donc à continuer à suivre nos messages vidéo. Et le Seigneur continuera également à œuvrer dans vos vies selon ses perfections divines. Ainsi, nous voulons discuter en ce matin par rapport à ce message que nous avons commencé il y a 2 semaines au travers de l'interpellation que le Seigneur nous lance et sur comment préparons-nous son retour, parce qu'il revient très bientôt. C'est de notre côté qu'il semble que la préparation n'est même pas à 50%. Parce que bien que le reste soit largement imparti, il semble que c'est maintenant que nous nous réveillons. Et le Seigneur voudrait attention tout un chacun, afin qu'il ne soit pas tard pour lui. Que pendant qu'il est encore temps, pendant qu'on peut encore se rattraper, pendant qu'on peut encore s'ajuster, qu'on puisse le faire. Alléluia. Je prie que ce livre et que nous n'ayons que nos yeux pour pleurer. Et cela ne changera rien. Parce que nous aurons connu finalement notre position. Alléluia. Ce matin, nous voulons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu au chapitre 25. Premier verset, nous lirons jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, premier verset au verset 13. Dans ma version, dit: alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles ou à 10 vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du maître, du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile en apportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au verset 5. Comme le mari tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit,
On cria, voici le marié. À sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fermée. Verset 11. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis et je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. Le Seigneur parlant ici à ses contemporains a utilisé un cas d'histoire dont il connaissait à l'époque, telle que la scène est décrite. 10 jeunes filles, 10 vierges se sont apprêtées pour aller à la rencontre mariée. Et ces rencontres devaient avoir lieu dans la nuit. Et sachant que ces rencontres devaient avoir lieu dans la nuit, parmi les 10, il y avait 5 qui étaient non prévoyantes. Lorsqu'on parle de folle, ça ne veut pas dire la folie telle que nous la connaissons, dans le sens vrai du terme. Parce qu'une folle ne pourra jamais s'apprêter pour aller se marier, n'est-ce pas? Elle, c'est quelque chose qui est passé depuis. Donc c'était des jeunes filles qui étaient non prévoyantes. Elles savaient bien entendu que l'acte avec le marié devait avoir lieu dans la nuit. Bon, elles ont préparé, apprêté leurs lampes, elles ont mis de l'huile dans leurs lampes, certainement rempli le réservoir de la lampe. Mais les autres qui étaient se sont dit, à cause de la longueur de la nuit, il peut arriver que l'huile dans nos vases, même si le réservoir est grand, que l'huile s'épuise. Pour ceux qui ont connu les lampes tempêtes, lorsque le pétrole finissait dans le réservoir, la lampe, la mèche qui brûlait s'éteignait. Alléluia. Il fallait automatiquement que le pétrole dans le réservoir pour pouvoir allumer la lampe. C'est un cas similaire. Donc elles se sont dit, il faut une réserve. Parce qu'elles étaient prévoyantes, lorsque elles sont allées à la rencontre du marié, le marié n'est pas venu selon l'heure de Satan. Elles ont attendu jusqu'à une certaine heure et même l'assouplissement et le sommeil sont venus à leur rencontre sans que le marié puisse venir, puisse être là. Plus tard dans la nuit, pendant qu'elles étaient profondément endormies, qu'on lance le cri d'alerte que le marié est en route. Le marié est plus proche. Toutes se sont réveillées et ont apprêté leur lampe. Mais c'est à cet instant-là que les non-prévoyantes se sont rendues compte que leur lampe ou l'huile qu'elles avaient mise dans leur lampe était insuffisante. Et les sages, les prévoyantes, n'ont eu aucune inquiétude. Parce qu'elles avaient prévu que ce temps peut durer.
Et même si la quantité d'huile dans leur lampe était en train de baisser, elles ont pris l'huile de réserve pour remplir davantage le réservoir de leur lampe afin d'être à l'heure. C'était comme on dit, les non-prévoyants ont voulu emprunter de l'huile sur celles qui étaient prévoyantes et elles leur ont dit la quantité que chacune d'entre nous a suffit pour être diffusée. Allez donc en acheter. Imaginons à 3 heures, c'est vrai, il y a des boutiques qui peuvent fermer ta main à 3 heures du matin même. Il n'y a aucun boutiquier qui peut risquer. Même quand on a des agents de sécurité. Parce qu'il arrive que des bandits soient plus forts que des agents de sécurité. Alléluia. Il n'y a aucun boutiquier qui peut risquer non seulement sa vie, mais également son capital de ce jour. Donc les folles sont partis chercher de l'huile, mais n'en ont pas trouvé. Alléluia. Et tout de même, elles sont revenues, mais il était trop tard. Et bien qu'elles aient insisté à toquer à la porte, le mari leur a répondu qu'elle ne les connaît pas. Triste réponse. Ce qui veut dire que tous les efforts qu'elles avaient fournis depuis le début de leur préparation jusqu'à ce jour-là se sont avoués vains. Aucun résultat positif ne s'est manifesté en leur faveur. Ce n'est pas parce qu'elles se sont assoupies ou parce qu'elles se sont endormies. Parce que même les sages se sont assoupis, se sont endormis. Ce n'est pas parce qu'elles étaient parties chercher l'huile et sont revenues en retard. Mais juste ici, c'est parce qu'elles ont manqué d'être ce qui était nécessaire pour chacune d'elles d'être prête au moment où le mari devait venir et entrer dans la salle de noces avec elle. Le Seigneur, verset 13, attirait l'attention de ses disciples d'être vigilants, car ils ne savent ni l'heure ni le jour. Même en ce temps-ci, dans l'église, tout un chacun, d'une manière ou d'une autre, est en train de se préparer pour aller à la rencontre du véritable mari. Ici, ce n'est qu'une histoire. Et le mari véritable est en route. Et dans l'église est comme cette fiancée qui doit s'apprêter et être effectivement prête en ce jour-là afin de rencontrer le mari et entrer dans la salle de noces. Mais comment nous préparons-nous? Sa parole, c'est vrai, c'est la base, c'est la ligne de guide, la ligne sur laquelle nous devons nous placer, assurer d'être préparés. Mais ici, dans ce chapitre que nous venons de lire, le Seigneur attire notre attention par rapport à la nouvelle identité. Parce que celles-là qui sont entrées dans la salle n'y sont pas entrées parce qu'elles étaient plus fortes que celles qui ont été rejetées. C'est parce que celles-là qui sont entrées dans la salle, elles s'étaient rassurées bien avant le temps par rapport à cette nouvelle identité. Et nous avons vu que ce n'est pas juste une simple confession de la bouche qui nous change de manière instantanée d'identité.
il faudrait que nous puissions découvrir déjà l'identité sur laquelle nous avons opéré depuis notre conception, notre naissance et jusqu'à l'âge où nous rencontrons le message de l'évangile. Afin que, ayant confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans une position qui nous permet de dénoncer cette identité et de renoncer à l'appartenance à cette identité. Si nous faisons tout notre parcours sans avoir découvert cela, bien qu'ayant confessé Jésus, bien qu'ayant fait des pas de marche avec Jésus, mais n'ayant pas découvert l'identité sur laquelle nous avons opéré depuis notre conception dans notre famille, notre naissance et par la suite, nous risquons de nous retrouver comme ces saints vierges, mais insensés ou forts. Elle s'était engagée ainsi, elle a prêté, mais elle ne s'était pas rassurée de connaître de quelle identité ou sous quelle identité elles ont opéré depuis lors. Et fait compte, elle se trouve rejetée par le mari. Non pas parce qu'elles étaient insensées, mais juste qu'elles ont manqué le véritable but. Et la réponse du marié, c'est que je ne vous connais pas. Et le marié ici, à la place du Seigneur, que le Seigneur te dise que je ne te connais pas, mais lui qui connaît toutes choses. Comment pourra-t-il dire à quelqu'un ce jour que je ne te connais pas? Juste parce que son identité, ou l'identité qui devait l'amener à te reconnaître, il la regarde, ne veut pas en toi. Pourquoi? Parce que l'ancienne identité, ou pour mieux dire, l'identité ancestrale sur laquelle tu es né, tu as grandi jusqu'au moment où tu rencontres le message de l'évangile, tu ne l'as pas compris. Alléluia. Tu n'as pas découvert pour la dénoncer et renoncer à son appartenance afin que la nouvelle identité en Christ puisse prendre place en toi et tu puisses évoluer sur cette nouvelle identité. Et lui qui voit tout, nos yeux physiques peuvent nous cacher bien des choses parce que notre perception physique est limitée. Contre, sous la perception spirituelle, alors nous pouvons voir mieux, au plus clair. On peut bien être dans l'église. On peut même se dire être en train de s'apprêter. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas découvert cette identité ancienne ou ancestrale sur laquelle nous avons opéré jusqu'à ce moment-là, nous risquons de recevoir la même réponse que les sèches forts. Puisque c'est cette identité-là, nouvelle bien entendu en Christ, qui nous permettra qu'en ce jour, nous serons présents devant. Qu'on soit endormi dans la mort ou qu'on soit encore vivant. La Bible nous fait comprendre que nous, les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui seront morts en ce jour. Et c'est pourquoi il faudrait que pendant qu'on est encore vivant, par la grâce et l'aide du Seigneur, qu'il puisse nous dévoiler l'identité ancestrale sur laquelle nous sommes nés, sur laquelle nous avons évolué. Et que étant maintenant sur la nouvelle plateforme, celle en qui est Christ, nous puissions dénoncer l'ancienne et renoncer à cela. Et que lui, par sa main toute-puissante, puisse briser cette ancienne identité afin que nous puissions avancer dans la nouvelle identité sur laquelle nous avons cette garantie que si nous demeurons dans la marche, si nous demeurons dans l'obéissance à sa parole, que nous soyons vivants ou morts, nous avons cette place auprès de lui. Et nous n'allons pas recevoir cette réponse triste et sèche que je ne vous connais pas. Par contre, le Seigneur dit qu'il connaît tous les siens. Et les siens sont qui?
Non pas ceux seulement qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, de vie de bouche, mais qui, par son aide, ont évolué à découvrir où est-ce qu'ils sont implantés, où est-ce qu'ils étaient implantés et ont renoncé à cette identité. Malheureusement, de nos jours, dans l'église, on court avec l'ancienne identité, on arrive même au sommet de tous les titres, mais c'est l'ancienne identité. Quand le Seigneur regarde dans l'église, il voit l'ancienne identité. Tu vas beau prier, prêcher l'évangile et tout, prophétiser toutes les prophéties du monde, mais quand ce jour-là, le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que quand lui te regarde, il te voit connecté à tes ancêtres. On peut porter tous les vestes du monde, mais spirituellement, si Dieu t'ouvre les yeux, spirituellement, tu verras que tu portes l'habit traditionnel de tes ancêtres. Et c'est avec cet habit que tu prêches l'évangile. D'autres seront sauvés parce que c'est la parole de Dieu, elle est puissante. Mais toi, tu risques de ne pas être sauvé si tu ne découvres pas cette identité. Et tu ne t'en sais pas. Et le diable se réjouit si quelqu'un arrive donc à mourir sur l'ancienne identité. Peu importe tous les messages qu'on va prêcher dans la cérémonie des obsèques, lui, il sera gagnant. Alléluia. Pendant que le temps se fait maintenant, bien-aimés, cherchons à découvrir cette identité qui risque de nous disqualifier en ce jour. N'attendons pas la dernière heure, parce qu'à la dernière heure, il n'y aura pas possibilité de se rattraper. Les vierges folles n'ont pas pu se rattraper. Pendant le temps même qu'elles sont parties chercher pour mettre dans leur langue, c'est en ce moment que le marié est arrivé. C'est maintenant que le temps nous permet de pouvoir nous ajuster ou alors nous réajuster. Afin qu'en ce jour-là, lorsqu'il paraîtra, que nous puissions également paraître devant lui. Et ce qui nous amènera vers lui, c'est son identité en nous qui nous amènera vers lui. Parce que l'identité ancestrale est en opposition avec la nouvelle identité. Et avec cette identité ancestrale, nous ne pourrons pas aller vers lui. Bien-aimés, tâche pendant qu'il est important de vérifier ce point, afin qu'en ce jour, tu sois parmi les bienheureux qui seront prêts au Seigneur sans aucun reproche, parce qu'il dit qu'il revient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Dieu de gloire et de grâce, Jésus-Christ Nazareth, pour celui-là et pour celle-là, oh Dieu, qui disposera les minutes de son temps pour suivre ce message. Père éternel, que ta main toute puissante s'étende pour agir dans sa vie selon bonté et ta fidélité. Toi qui connais la vie et les situations par lesquelles chaque individu sur cette terre passe, Seigneur, que ta main toute puissante s'étende et secoue la personne dans sa situation au nom de Jésus. Et que par ton esprit, Seigneur notre Dieu, toi qui convaincs, que tu puisses apporter la conviction, Seigneur notre Dieu, nécessaire. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ.